Éternel, toi le Dieu puissant, le Dieu merveilleux, ce soir, je bénis ton nom, je te glorifie, je te célèbre pour tout ce que tu fais. Tu es le Dieu puissant, le Dieu omnipotent, le Dieu omniscient, le Dieu qui ne change pas. Éternel, reçois la gloire, éternel Dieu de gloire, toi qui nous rassembles ce soir. Père, je prie que ton règne vienne maintenant au milieu de nous. Je commande à toute oppression démoniaque, à tout esprit maintenant de lâcher prise et de libérer totalement ce moment dans le nom de Jésus. Toute influence quelconque, influence démoniaque, tout pouvoir satanique sur ce programme soit annulé, anéanti au nom de Jésus. Je paralyse maintenant toutes les puissances aux occultes et je soumets la pensée de tout un chacun de nous. Je soumets le cœur de tout un chacun de nous à la puissance de Dieu maintenant même. Merci Seigneur Dieu encore pour ton œuvre. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, que tout le monde dise Amen. Bien-aimés du Seigneur, nous avons commencé un programme de prière intitulé Vaincre les esprits missionnaires de mort. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs esprits de mort et nous sommes en train de traiter les esprits les plus farouches. Nous avons parlé des esprits de mort. Je vous ai expliqué ce que ces esprits-là représentent, comment ils fonctionnent. Et la semaine dernière, nous avons parlé des décrets. Je vous ai parlé de ce que les décrets représentent, ce que les décrets constituent et comment les décrets sont établis. Bien-aimé du Seigneur, quand il y a un décret de mort dans la vie d'une personne, dans le décret, vous allez trouver tout ce qui est circonstance de la mort de la personne. Lorsqu'on veut dresser un décret démoniaque, un décret de mort sur la vie d'une personne, on va dresser un jugement et on va identifier, on va énumérer la manière dont la personne doit décéder, c'est-à-dire soit par accident, soit par maladie, et les esprits de mort vont travailler, œuvrer puissamment pour exécuter l'ordre qui leur a été donné. Je vous ai dit que ces esprits travaillent avec plusieurs autres esprits afin de pouvoir accomplir la mission qui leur a été donnée. Ce soir, bien-aimés du Seigneur, je vais parler d'un point très très important et nous allons prier énormément et puissamment ce soir. Voilà pourquoi, sans plus tarder, vous allez prendre votre Bible encore dans le même passage que nous avons lu la semaine dernière, le passage de base. Vous allez prendre votre Bible dans le livre de Psaume, le chapitre 59, du verset 6 au verset 7. Je reprends le Psaume chapitre 59, le verset 6 au verset 7. Je reprends encore. Bien-aimé du Seigneur, prends ta Bible rapidement. Et ça se trouve, nous allons nous retrouver dans le livre de Psaume. Les Psaumes chapitre 59, du verset 6 au verset 7. Rapidement, je fais la lecture. Voilà ce que la Bible déclare. Psaume chapitre 59, le verset 6 au verset 7. Ô Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Verset 7. Ils reviennent chaque soir. C'est très important. Ils ne reviennent pas seulement un seul soir. La semaine dernière, j'ai parlé de ce psaume. Je suis pas allé en profondeur. Et aujourd'hui, je vais parler d'un point important. La Bible déclare qu'ils reviennent chaque soir. Ce n'est pas dit qu'ils vont venir une fois, non. Ils viennent chaque soir et hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Nous allons aller dans le verset 14, le verset 15 au verset 16. Voilà ce que la Bible déclare. Ils reviennent chaque soir et hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Verset 16. Ils errent ça et là, cherchant leur nourriture. Et ils passent la nuit sans être rassasiés. Je reprends le verset 16. Ils errent ça et là, cherchant leur nourriture. Ils errent ça et là, cherchant leur nourriture. Bien-aimé Seigneur, il y a deux points sur lesquels je vais attirer votre attention. Le premier point, c'est que ces esprits viennent chaque soir. Lorsque ces esprits, les esprits missionnaires sont envoyés contre une personne, ils vont passer le temps, selon le décret qui leur a été donné, par rapport à la durée de leur mission, ils vont passer chaque moment derrière leur victime. Ils ne vont pas lâcher leur victime. Ce n'est pas une seule fois. Voilà pourquoi je vous ai dit, lorsqu'une personne est délivrée d'un esprit de mort, tu dois te hâter, tu dois t'attacher solidement à Christ. Parce que
Aujourd'hui, tu as été libéré, mais ils vont tout faire. Ils vont employer des armes les plus puissantes afin de pouvoir t'atteindre. Je reprends ce point parce qu'il est important. Plusieurs chrétiens se font avoir. Lorsqu'ils reçoivent des délivrances, paf, ils n'ont pas de suivi. Ils vivent dans la même vie de péché. Ils vivent dans la même vie de désordre. Et ces mêmes esprits reviennent encore avec d'autres esprits plus puissants pour pouvoir accomplir leur mission. Écoutez-moi très bien. Dans le royaume des ténèbres, il y a ce qu'on appelle, comment je vais vous dire, il y a ce qu'on appelle le soutien. Lorsqu'un esprit commence à avoir des difficultés, il va le contacter une autre puissance démoniaque, une autorité satanique au-dessus d'elle. Ah tiens, on m'a demandé de tuer tel frère. J'ai du mal à tuer le frère. Alors est-ce que vous pouvez me prêter main forte afin que je puisse accomplir ma mission? Quand un sorcier, par exemple un sorcier qui se trouve en Afrique, veut atteindre quelqu'un en Europe, il se rend compte qu'en faisant une telle manœuvre, il risque sa vie. Parce que se déplacer depuis l'Afrique jusqu'en Europe, il y a des problèmes. Et il y a des problèmes liés aux fuseaux horaires. Il y a des problèmes liés au déplacement. Et qu'est-ce qu'il va faire? Quand il voit que c'est difficile et c'est risqué pour sa vie, il va demander aux esprits, aux sorciers qui sont déjà sur place, à la confrérie de sorciers qui sont déjà sur place pour leur dire, il y a quelqu'un que je vais atteindre dans votre confrérie, dans votre circonspection. Je vais atteindre quelqu'un dans votre ville, dans votre région. Je veux que vous me prêtez main forte. Et ils vont s'entraider pour pouvoir tuer la personne. Donc je reviens à ce que je disais. Lorsque tu as été libéré d'un esprit de mort, lorsqu'un esprit de mort est envoyé contre toi et que tu as reçu ta délivrance, alors bien aimé du Seigneur, sache que ce n'est pas encore fini. C'est en ce moment-là que le combat va devenir dur. Parce que s'ils t'ont attaqué avec une arme et que tu as été délivré, ils vont aller chercher au moins 10 autres armes pour pouvoir t'atteindre. Voilà pourquoi quelqu'un qui est suivi par un esprit de mort, plusieurs attaques ont échoué contre sa vie. Vous allez voir que les esprits vont renforcer leurs attaques. Ils vont non seulement changer de stratégie, ils vont non seulement changer de moyens, de tactiques, de stratagèmes, de manœuvres, mais ils vont renforcer leur force de frappe contre cette personne. Contre la personne, ils vont renforcer leurs œuvres. Et la Bible dit, je reviens dans notre texte, qu'il erre ça et là cherchant la nourriture. Il erre. Quand on dit quelqu'un quand on dit qu'une personne erre, c'est-à-dire qu'une personne qui se promène. Mais elle ne se promène pas parce qu'elle veut balader. Non, elle se promène pour chercher. Lorsqu'on dit c'est quelqu'un qui erre, qui est errant, c'est quelqu'un qui cherche un endroit. Voilà pourquoi ce soir, mon thème de ce soir, le point sur lequel j'aimerais parler, c'est les repères sataniques. Je réponds, le point sur lequel j'aimerais parler ce soir, c'est le repère satanique. Qu'est-ce que j'appelle le repère satanique? Lorsqu'un esprit de mort, les esprits missionnaires sont envoyés contre une personne, il y a un repère qui leur a été donné. Oh, écoutez-moi bien, lorsque le repère a été donné, lorsque le repère est mis, les esprits de mort sont capables d'identifier la personne, même s'il y a 10 000 personnes. Parce que le repère leur permet de pouvoir focaliser, de pouvoir localiser la personne, de pouvoir identifier la personne, de pouvoir retrouver la personne. La Bible nous dit qu'il y a un monsieur dans la Bible, un individu. Il y a le fils d'Adam, qu'on appelle Caïn. Lorsqu'il a commis le meurtre, lorsqu'il a tué son frère, Adam a été marqué d'un sceau. La marque d'Adam permettait à toutes les personnes qui croiseraient Adam, plutôt croiseraient Caïn, plutôt pas Adam, Caïn, toutes les personnes qui croiseraient Caïn, de reconnaître que cet homme-là a été maudit. Il y a des individus qui se promènent avec des marques sur eux. On t'a marqué spirituellement. Partout où tu passes, on reconnaît à travers cette marque que toi, tu dois rester célibataire. Partout où tu passes, on reconnaît à travers cette marque que toi, tu dois échouer à tout moment. Il y a des marques, des repères qui sont mis sur des hommes, des personnes. Partout où tu vas, ces repères-là permettent aux esprits de t'identifier. Il y a certaines personnes qui pensent qu'elles peuvent se cacher des esprits. Elles peuvent se cacher du royaume des ténèbres. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Ah, j'étais dans mon pays, on m'attaquait. J'ai eu des problèmes avec des esprits. Alors je viens en Europe. Bien aimé, même si tu vas au fin fond du monde, ils vont te retrouver. Parce qu'il y a un repère qui leur permet de t'identifier.
Tant que ce repère n'est pas brisé, tant que ce repère n'est pas annulé, tant que ce repère n'est pas détruit, même si tu te caches, quel que soit le lieu où tu te trouves, ils sont capables de te retrouver. Voilà pourquoi je vous ai dit, mais prêtez votre attention. Pourquoi ça fait 10 ans que tu luttes contre les esprits des morts et ça finit pas? Malgré que tu es chrétien, malgré que tu as été dans la délivrance, malgré que tu as reçu la libération, pourquoi ça finit pas? Pourquoi à chaque fois je dois lutter contre les puissances des ténèbres? Pourquoi à chaque fois je suis poursuivi? Pourquoi à chaque fois? Bien aimé, c'est parce qu'il y a un repère. Il y a un repère qui t'identifie. Il y a un repère qui leur permet de te localiser. Même si tu te déplaces, quel que soit le lieu où tu pars, eux, ça et là, cherchant la nourriture. La nourriture n'est ni plus ni moins que leur victime. Ils cherchent leurs victimes. Pendant plusieurs temps, ils vont passer le temps à te piller, passer le temps à te suivre, passer le temps à pouvoir te retrouver dans tous les lieux où tu vas te retrouver. Tu vas être. Qu'est-ce que j'appelle repère satanique? Un repère satanique est un signe, est une marque qui leur permet de pouvoir te reconnaître. Un repère satanique est un signe, est une marque qui leur permet de pouvoir t'identifier. Il y a des individus qui ont la marque de mort sur les fronts. On les a marqués. De la même manière, Caïn était marqué. Et tous ceux qui rencontraient Caïn, à travers cette marque, ils savaient que cet homme était maudit. Il y a des gens qui sont marqués comme ça. Quel que soit le lieu où tu vas te retrouver, quel que soit l'endroit où tu te retrouves, cette marque parle et cette marque t'identifie. Comme un individu qui est sous l'emprise des ténèbres. Quel que soit le lieu où tu vas te retrouver, les esprits savent que toi, tu as été marqué et ils ne vont pas te lâcher. Même si tu vas te cacher, ils sont derrière toi. Même si tu dis je quitte ma nation, je vais dans un autre pays, ils vont être derrière toi parce que les esprits se communiquent entre eux. Ils vont demander aux esprits qui sont sur place. Il y a une personne qui nous appartient qui se retrouve dans votre juridiction. Livrez-la moi. Ou bien vous-même occupez-vous d'elle sur place. Pourquoi tout le temps les esprits me suivent? Parce qu'il y a un repère. Parce que ce repère leur permet de pouvoir t'identifier. Ils vont se promener, ils vont chercher et ils vont finalement te retrouver. Ah bien aimé, si tu n'annules pas ce repère, ils sont toujours à ta trousse. Alors comment ces repères sont faits? Comment ces repères sont faits? Bien aimé, les repères peuvent être faits à partir même de ton sang. On peut utiliser le sang d'une personne. Et à travers le sang, puisque dans le sang est unique, il y a l'ADN. On arrive à t'identifier quel que soit le lieu où tu te trouves. On peut identifier une personne. Le repère peut être marqué par les objets même par les objets de la victime. Vous voyez par exemple au vaudou, lorsqu'on veut faire les poupées vaudou, on peut utiliser les cheveux. Lorsqu'on veut faire une poupée vaudou, on peut utiliser même le sang. Attention, lorsqu'on veut faire une poupée vaudou, on peut même utiliser la photo de la personne pour pouvoir identifier la poupée qui est fabriquée à la personne. De telle sorte que lorsqu'on agit sur cette poupée, cette personne reçoit cela. Cette personne ressent ce qui est fait contre elle à travers la poupée. On peut même utiliser tes vêtements. On peut même utiliser tes affaires. On peut même utiliser ta photo. On peut même utiliser même tes habits. Tout ce qui t'appartient. Pour pouvoir te repérer. Bien-aimé du Seigneur, lorsque ces esprits sont lâchés contre toi et qu'ils ont leur repère, ils vont t'identifier quel que soit le lieu où tu vas te retrouver. Écoute-moi bien. Je n'ai pas encore fini. Lorsque ces repères sont mis sur une personne, lorsque les repères ont été établis, bien aimé le Seigneur, ces repères, voilà un autre point sur lequel je veux parler, ces repères permettent aux esprits de pouvoir t'observer. Bien aimé du Seigneur, de pouvoir t'observer. Ils ont des écrans, ils ont des radars, ils ont des checkpoints, ils ont des points de contrôle où ils sont capables de t'identifier, de t'observer. Tu fais des projets, tu penses que tout le monde n'est pas au courant de tes projets. Non, eux le savent directement.
Parce qu'ils sont capables d'observer ta vie. Ils sont capables de t'épier. Ils sont capables de pouvoir contrôler ta vie à travers ces repères. Il y a des gens qui sont ici en Europe, mais bien aimé le Seigneur, leur vie est contrôlée dans un canari quelque part là-bas. Il y a des gens qui sont ici en Europe, mais bien aimé le Seigneur, ils pensent qu'ils sont bien, ils pensent qu'ils se sont libérés des esprits. Non, mais leur vie est contrôlée dans un miroir quelque part. On les observe ici. On les observe à travers les miroirs. On les observe à travers les écrans. On les observe à travers les canaris, à travers les écrans sataniques. Ce sont des repères. Tant que tu as ce repère sur toi, tant que tu es repéré, bien-aimé du Seigneur, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu ne pourras pas, parce qu'ils sont au courant de tout ce qui se fait dans ta vie, de tout ce qui arrive dans ta vie, de tout ce que tu es sur le point de mettre. Parce que ces repères permettent de te positionner, de te repérer, de pouvoir positionner, localiser, identifier la personne. Voilà pourquoi ce soir, lorsque tu as un repère sur toi, ce repère permet de pouvoir avec précision t'atteindre. T'atteindre avec précision. Écoutez-moi bien, j'aimerais rendre un témoignage. Ça s'est passé en 2000. Je crois en 2001, j'étais encore responsable de celui de prière dans mon lycée. Et j'étais très engagé dans le combat spirituel. Très engagé dans la délivrance. Et le Seigneur, plus tard, j'ai compris que c'était un enseignement que le Seigneur voulait m'apporter, qu'il voulait me donner. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai eu un songe. Et dans le songe, dans les années 2001, dans le songe, je vois une scène. Je suis comme un témoin oculaire. Je vois une scène qui est en train de se passer. Et dans la scène, dans cette image, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est comme s'il y avait, dans les films western, il y a ce qu'on appelle le saloon. Voilà, on va dire par exemple le bar. Et c'était comme une affaire de saloon. Et dans ce saloon-là, j'ai trouvé plusieurs êtres, les êtres qui étaient dans ce coin. Il y avait des êtres bizarres qui avaient une forme de momie. Et ces êtres bizarres qui avaient une forme de momie, ils étaient, comment je vous dis, ils étaient figés comme des statues. Et là, je les repérais. C'était comme des statues, mais c'est juste les yeux qui bougeaient. Et dans ce même coin, il y avait aussi d'autres esprits que j'ai identifiés. C'était un coin avec beaucoup d'êtres, mais il y avait aussi des humains. Mais attention, pourquoi je vous donne ce témoignage? C'est que pendant que j'observais, j'ai vu un groupe d'individus. Je ne peux pas les identifier parce qu'ils avaient mis un long manteau comme des détectives. Ils sont entrés dans le saloon et ils sont allés directement vers celui qui servait au bar. Toujours dans la même image. Et j'entends, Dieu a permis que je puisse entendre leur discussion. Ils ne me voyaient pas, moi je les observais. Et j'entends celui qui s'est présenté comme étant le chef de ce groupe-là, a demandé au barman, à celui qui s'occupait de servir, il lui a demandé, est-ce que vous connaissez cet homme? Est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut l'avoir? Où est-ce qu'on peut le retrouver? Et qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur a permis que je puisse voir l'objet, c'est-à-dire le document qui était en possession de cet individu. Et je regarde, bien aimé Seigneur, à ma grande surprise, c'est ma photo. En 2001. À ma grande surprise, c'est ma photo qui est dans la main de cet individu. Et c'est comme s'il est en train de me chercher dans un coin où se trouvent plusieurs esprits. Et il allait vers l'autre, il a dit, est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que je peux avoir cet homme-là? Où est-ce qu'on peut mettre la main sur lui? Et quand j'ai vu ma photo, en même temps, j'ai poussé au nom de Jésus. Et un truc spectaculaire, c'est que quand j'ai dit au nom de Jésus, j'ai vu une débandade dans le coin. Les êtres qui étaient sous forme de momies, qui étaient là comme des statues sans bouger, je les ai vus bouger, mais de manière terrible. Il y a eu une débandade dans le coin. Et quand je me suis réveillé du songe, je continue à prier. Et là, le Seigneur va m'enseigner sur les esprits missionnaires. Le Seigneur m'a fait comprendre que le groupe d'individus qui sont entrés, comme avec des manteaux et un chapeau, c'est un groupe d'esprits missionnaires qui ont été envoyés contre moi. Du fait de ce que je faisais, des activités que je menais dans le spirituel.
Et quand je regarde, je vois ma photo. Bien-aimé du Seigneur, plus jamais j'ai eu encore ce songe. Plus jamais, parce que je me suis levé, j'ai prié pour annuler cela. Je me suis levé pour briser cela. Quand ces esprits ont un repère contre toi, ils me cherchaient, ils ne me connaissaient pas, mais on leur avait donné un repère pour m'identifier. On leur avait donné un repère pour pouvoir me localiser, pour pouvoir me reconnaître, pour pouvoir m'identifier, pour pouvoir connaître mon chemin, pour pouvoir savoir où je me trouve. C'est ça que j'appelle le repère satanique. Quand le repère est sur la vie, lorsqu'on met un repère sur la vie d'une personne, bien aimé Seigneur, ces esprits vont suivre cette personne. Partout elle va se retrouver. Écoutez-moi très bien. Ce soir, tu vas prier. Parce que, écoutez-moi bien, pourquoi je vous parle de cela? Parce que, écoutez-moi bien, lorsque le repère est annulé, les esprits ne peuvent plus te retrouver. Ils vont te chercher, ils ne vont pas pouvoir te voir. C'est comme si tu es visible à leurs yeux. Voilà pourquoi je veux qu'on prie ce soir. Là où tu m'entends, écoute-moi bien. Lorsque tu pries que le repère est annulé, ces esprits commencent à ne plus te retrouver. Qu'est-ce qui se passe? On ne retrouve plus la personne. Ils vont demander à celui qui leur a envoyé. Mais c'est vers qui tu nous as demandé? Parce qu'on ne le retrouve plus. Il n'est plus dans notre radar. Il n'est plus dans notre écran. Il n'est plus dans notre détecteur. Il n'est plus dans notre repère. On n'arrive plus à pouvoir, on n'arrive plus à le cerner. On n'arrive plus à le localiser. On n'arrive plus à l'identifier. Alors, bien-aimé du Seigneur, ces esprits seront frappés d'aveuglement. Oh, si tu m'as entendu ce soir, tu vas élever la voix là où tu es. Si tu peux te tenir debout, tu te tiens debout. Et pendant que tu te tiens debout, tu vas prier le Seigneur. Tu vas détruire tous les repères sataniques, tous les repères démoniaques qui permettent aux esprits de pouvoir te localiser, permettent aux esprits de pouvoir t'identifier, permettent aux esprits de pouvoir t'atteindre. Lève la voix et prie le Seigneur. 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 Ne ferme pas la bouche, c'est le moment. C'est le moment de prier. Annule, détruis tous les repères sataniques, tous les repères démoniaques, tous les repères des esprits de mort, de la sorcellerie, des puissances des ténèbres ce soir. Je les annule au nom de Jésus. J'annule et je détruis tous les repères sataniques, tous les repères démoniaques, tous les repères des ténèbres, tous les repères qui permettent aux esprits des ténèbres de m'identifier, de me reconnaître, de me retrouver. Je les annule, je les brise, je les brise, je les brise, je les brise, je les brise. Au nom puissant de Jésus, lève la voix et prie, lève la voix et prie, lève la voix. Là où tu te trouves, tandis que tu entends ma voix, c'est le moment de prier, c'est le moment d'élever la voix et de détruire les repères sataniques. C'est le moment, bien aimé, si tu ne détruis pas, ces esprits vont te suivre pendant des années jusqu'à ce que tu trouves un moyen pour t'atteindre. Bien aimé, ne laisse pas maintenant même la possibilité aux esprits de t'atteindre. Lève la voix et prie. Pendant que tu pries, lève la voix. Pendant que tu as entendu ma voix, en ce jour, l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu est disposée, est disponible. Pendant que tu pries, les choses seront détruites. Lève la voix et prie. Au nom puissant de Jésus, j'annule, je brise tous les repères sataniques, tous les repères des ténèbres, tout ce qui permet aux esprits des ténèbres de me repérer, tout ce qui permet aux esprits des ténèbres de me retrouver, de me contrôler, soit brisé, détruit. Dans le nom de Jésus, je détruis les repères sataniques, je détruis les signes, les marques. Dans le nom de Jésus, je détruis les marques démoniaque, dans le nom puissant de Jésus, toutes les marques, tous les repères sataniques, tous les repères des ténèbres, tous les repères démoniaques qui permettent aux esprits des ténèbres de pouvoir me repérer, de pouvoir me localiser, de pouvoir m'identifier, de pouvoir me retrouver. Ce soir, je brise, je détruis, 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 au nom puissant de Jésus. Les repères démoniaques, les repères sataniques soient brisés ce soir. Je détruis tous les repères sataniques maintenant en possession dans le royaume des ténèbres. Tous les repères qui sont en possession du royaume des ténèbres. Tous les repères en possession des esprits impurs, des esprits missionnaires contre ma vie, ma famille, soient brisés, détruits. Ce soir, je détruis ces repères. Ce soir, j'annule, je détruis, j'annule, je
je détruis, j'annule en ce jour, dans le nom puissant de Jésus, tous les repères sataniques, tous les repères démoniaques, tous les repères démoniaques, tous les repères sataniques soient brisés, détruits. J'anéantis les repères, j'anéantis les signes, les marques qui permettent de m'identifier dans le royaume des ténèbres, dans le nom de Jésus. Tout ce qui est en votre possession, mais concernant ma vie, ma famille, soit brisé, détruit, anéanti au nom de Jésus, anéanti au nom de Jésus, anéanti au nom de Jésus, anéanti au nom de Jésus. Repère satanique, bien-aimé, prie le Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tous les repères, lève la voix et prie, continue de prier, continue de prier, continue de prier, continue de prier. C'est important, ce sujet est très important. Alors prie le Seigneur. Tous les repères sataniques ce soir soient brisés, détruits, anéantis au nom de Jésus. Tout ce qui permet de m'identifier, de me retrouver, de me localiser, soit annulé, anéanti, annulé, anéanti, brisé, détruit dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas élever la voix, tu vas détruire tous les points de contrôle, tous les lieux où ta vie est contrôlée, que ce soit dans les eaux, que ce soit dans les forêts, que ce soit auprès des esprits de forêt, que ce soit auprès des sorciers de ta famille, que ce soit dans un canari, dans tous les coins, les recoins, où ta vie est contrôlée, et influencée. Oh, lève la voix et prie le Seigneur, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Je brise, je détruis tous les écrans dans le nom puissant de Jésus, tous les radars sataniques, tous les lieux, les coins, les recoins, les lieux démoniaques où ma vie est contrôlée, où ma vie est identifiée, où ma vie est observée. Je détruis, j'envoie le feu dans ces endroits, dans le nom de Jésus, le feu au nom de Jésus. Je localise tous les coins, tous les lieux où ma vie est contrôlée. Je localise tous les lieux où ma vie est observée. Bien-aimé, lève la voix, prie comme moi, dans le nom puissant de Jésus. Ceux qui ne savent pas prier, répète les phrases que je dis, dans le nom de Jésus. Je localise par le feu tous les coins et les recoins où ma vie est contrôlée, où ma vie est influencée, que ce soit sous les eaux, que ce soit dans les forêts, que ce soit les puissances de la sorcellerie, que ce soit les puissances de mort, tous les coins et les recoins, dans les eaux, dans les profondeurs marines, dans le nom de Jésus, les profondeurs marines, dans le nom de Jésus, j'annule maintenant même, je détruis les écrans, je détruis les canaries, je détruis les calebasses, je détruis tous les coins, les recoins, où ma vie est influencée, contrôlée, observée, dans le nom de Jésus, tous les points de contrôle, où ma vie est influencée, soient foudroyés dans le nom de Jésus, le feu au nom de Jésus, le feu au nom de Jésus, j'envoie le feu maintenant, j'envoie le feu au nom de Jésus, 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 maintenant même, au nom puissant de Jésus, lève la voix, 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 au nom puissant de Jésus, c'est le moment de prier, maintenant même, tous les coins et les recoins, tous les lieux, les endroits où ma vie est observée, où on observe ma vie, où on observe mon étoile, où on observe ma destinée, le feu au nom de Jésus, 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 le feu au nom de Jésus. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Prie le Seigneur, prie Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, maintenant tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas poser ta main sur ta tête. Et tu vas prier pour toi-même. Vous savez, quand je parle de repères, il y a des individus, c'est les esprits de mort les suivent à cause souvent de bijoux. Tu as hérité par exemple d'un bijou de quelqu'un qui est décédé, la personne va te suivre. Aujourd'hui, je n'ai pas encore touché les esprits de mort humains. Mais je vais les toucher, ça fait partie du programme. Donc, bien aimé Seigneur, quand je parle de repères sataniques, il y a toutes ces choses qui permettent aux esprits de pouvoir te retrouver. Quand je parle de repères sataniques, je veux parler de tout ce que, par exemple, ton nom, tu peux même posséder un nom et c'est le nom de quelqu'un qui est décédé.
Et cette personne va te suivre. J'ai prié pour une sœur, elle avait le nom de sa grand-mère. Lors de la prière, sa grand-mère a parlé. Et sa grand-mère, dans la délivrance, a dit qu'elle est entrée par son nombril. Parce que quoi? Parce que lorsque la mère de cette fille était enceinte, la grand-mère avant de mourir a demandé de donner son nom à cette fille, afin que cette fille soit la représente dans la famille. Alors bien aimé Seigneur, tu vas poser ta main sur ta tête. Les esprits de mort, à chaque fois tu te retrouves comme si tu es attaqué, comme si tu es poursuivi, comme si tu te retrouves auprès des esprits de mort. À chaque fois tu te retrouves au milieu des morts, des gens qui sont décédés. C'est pas normal. C'est pas, ça veut dire que ton âme a été enfouie quelque part. Lorsque tu te retrouves toujours avec des morts, en train de faire des choses avec des gens qui sont décédés, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un esprit de mort qui te réclame. Bien-aimé du Seigneur, pose ta main sur ta tête et tu vas prier. Tu vas te déconnecter dans le nom de Jésus par le feu. Tu commences à invoquer le feu dans ta vie et tu demandes à Dieu, Seigneur, déconnecte-moi du royaume des morts, des esprits de mort, des esprits de puissance des ténèbres. Lève la voix et prie. Envoie le feu, le feu, le feu. Prie le Seigneur. Demande à Dieu, prie le Seigneur, déconnectez-vous totalement, déconnectez-vous d'eux. Prie le Seigneur, lève la voix, lève la voix, lève la voix, lève la voix. Pose la main sur la tête et prie. Envoie le feu maintenant même. Demande à ce que tu sois déconnecté. Déconnecte-toi dans le nom de Jésus. Déconnecte-toi au nom puissant de Jésus. Lève la voix, 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 lève la voix. Ne ferme pas la bouche. C'est le moment de prier. Déconnectez-vous. Déconnectez-vous de tous ces royaumes sataniques, de tous ces esprits de mort, de tous ces esprits missionnaires, de toutes ces puissances des ténèbres. Dans le nom de Jésus, je me déconnecte ce soir de tous les repères sataniques. Je me déconnecte ce soir de tous les royaumes des ténèbres. Je me déconnecte ce soir de toutes les puissances maléfiques. Ce soir, maintenant même, dans le nom de Jésus, le feu maintenant, le feu anéantit tous les points de contact qui résistent et qui insistent dans ma vie. Dans le nom de Jésus, le feu maintenant même, tous les points de contact, tout ce qui me connecte au royaume des ténèbres, tout ce qui me connecte aux puissances des ténèbres, tout ce qui me connecte aux puissances de mort. Ce soir, je me déconnecte totalement. Je me déconnecte maintenant. Je me déconnecte. Je me déconnecte au nom de Jésus. Tous les points de contact soient brisés. Les points de connexion avec les puissances de mort, avec les puissances des hommes, avec les puissances de forêt, avec tout ce qui est vaudou. Ce soir, je me déconnecte. Je me déconnecte. Je me déconnecte. Je me déconnecte dans le nom de Jésus. Lève la voix, lève la voix, lève la voix, lève la voix. Bien-aimé, tu dois prier ce soir. Tu dois prier en ce moment. Tu dois prier, c'est le moment de prier. Lève la voix et déconnecte-toi totalement dans le nom puissant de Jésus. Au 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 nom puissant de Jésus. Amen. Je vais vous aider à prier. Vous allez répéter après moi. Seigneur, ce soir, je me déconnecte. Esprit, âme et corps. De tous les royaumes sataniques au nom de Jésus. Je brise et je détruis tous les points de connexion. Je brise tous les points de contact établis dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. Dans le nom de Jésus, je brise, je détruis tout ce qui me lie au royaume des ténèbres ce soir. Au nom de Jésus, je brise, je détruis tous les liens sataniques. Au nom de Jésus, je me déconnecte totalement ce soir.
Au nom de Jésus. Vous allez vous taire, je vais maintenant prier le Seigneur. Là où tu es, connecte-toi par la foi. La distance n'est pas une barrière. Père, dans le nom de Jésus, je commande à l'instant même à tous ceux qui ont point de contact au son de ma voix, tous ceux qui sont connectés, victimes du royaume des ténèbres, victimes du vaudou, victimes de la sorcellerie, victimes des puissances des ténèbres, au son de ma voix, le point de contact qui vous ralliait, qui vous liait à ces esprits est rompu au nom de Jésus. Je brise, je détruis tous les liens maintenant démoniaques, tous les liens sataniques, tous les liens impies, tous les liens démoniaques établis avec le royaume des ténèbres dans le nom de Jésus. Je commande à tout esprit de mort, au son de ma voix, tu lâches prise et tu pars maintenant. Tout ce qui te liait à la vie des personnes, au son de ma voix est brisé, est détruit, est anéanti. Dans le nom de Jésus, je casse les liens, je casse les chaînes, je casse tout ce qui est établi mystiquement ce soir, dans le nom de Jésus. Attention. Attention, attention. Dans le nom puissant de Jésus, je commande maintenant même la libération totale. Tous ceux qui ont été attachés, que ce soit dans les eaux, dans le royaume de la sorcellerie, que ce soit dans le vaudou, que ce soit par les puissances des eaux, les puissances de mort, au son de ma voix, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, là où votre âme a été enfouie et cachée, dans les prisons, dans les cachots, je casse et je détruis ces emprises et je libère totalement vos vies ce soir dans le nom puissant de Jésus. Je déconnecte totalement, je détruis les repères, je détruis les points de connexion, je détruis les points de contact, je détruis les points de contact, je détruis les points de contact, je détruis les points de contact dans le nom de Jésus. Soyez totalement libérés au nom puissant de Jésus. Ne soyez pas distraits, je sens la puissance de Dieu. Maintenant même, dans le nom puissant de Jésus, tous les liens maintenant sont rompus, brisés, détruits au nom de Jésus. Maintenant même, au nom puissant de Jésus, là où les liens ont été établis, dans tous les coins et les recoins, où vos vies ont été liées, scellées, je brise dans le nom de Jésus toute influence et tout sceau au nom puissant de Jésus. Toute réclamation démoniaque des esprits de mort, des puissances des ténèbres, soit brisée, annulée sans effet. Maintenant, dans le nom de Jésus, j'annule tout décret satanique qui a été signé. J'annule tout jugement établi sur vos vies ce soir. Dans le nom de Jésus, j'annule tous les décrets démoniaques qui ont été signés sur vos vies ce soir. Au nom de Jésus, j'annule tous les jugements qui ont été établis maintenant sur vos vies au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète la libération totale, la délivrance au son de ma voix. Je commande à tout esprit de mort de lâcher prise maintenant au nom de Jésus. Maintenant, vous lâchez prise, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, depuis le sommet de la tête, tous ceux qui entendent ma voix, depuis le sommet de vos têtes jusqu'à la plante de vos pieds, tout esprit de mort lâche prise maintenant. Toute puissance de mort, vous lâchez prise, vous lâchez prise, vous lâchez prise, vous lâchez prise. Au nom de Jésus, je détruis tous les repères sataniques. Je repousse tous les esprits, les démons missionnaires. Au nom de Jésus, je repousse tous les démons missionnaires. Au nom puissant de Jésus. Maintenant même, recevez la délivrance. Au nom de Jésus, soyez libérés totalement. Soyez totalement délivrés. Recevez la libération totale. Les chaînes tombent. Les emprises sont brisées. Le pouvoir satanique est annulé ce soir dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, passe et touche tes enfants là où ils sont. La distance n'est pas une barrière. Au son de ma voix, voici la main de Dieu qui vous touche maintenant.
au son de ma voix, la main de Dieu vous rejoint maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute forme de résistance démoniaque, tout esprit qui résiste en ce moment, partout où vous vous trouvez, voici le feu qui vous déloge maintenant même. Je dresse contre vous l'épée dans tous les coins et les demeures où vous vous trouvez. Je renverse votre demeure, j'annule votre mission et je déclare la libération, je déclare la délivrance, je déclare la délivrance, je déclare la délivrance, je déclare la délivrance. Nom de Jésus. Tous ceux qui sont malades, vous posez la main maintenant. Si vous avez mal partout, vous posez la main sur la tête. Maintenant, dans le nom de Jésus, je prie. Seigneur, au nom puissant de Jésus, je commande à la maladie de lâcher prise. Au nom de Jésus, maladie, quel que soit le lieu où tu es logé, au son de ma voix, la puissance de Dieu te détruit. Broie maintenant tes semences, broie tes séquelles, broie maintenant même. Dans le nom de Jésus, je chasse la maladie des os, des muscles, des ligaments, du sang, de l'organisme. Dans le nom de Jésus, tous ceux qui sont malades, quelles que soient vos maladies, voici la main de Dieu qui vous guérit. La distance n'est pas une barrière à la puissance de Dieu. La main de Dieu vous touche. Depuis la main où vous avez posé, la puissance de Dieu pénètre à travers vos mains. Les mains que vous avez posées, la main de Dieu se saisit de cela comme point de contact pour opérer le miracle maintenant. Je commande à la guérison de s'installer maintenant. Je commande à la maladie de partir totalement. Je commande à la maladie maintenant de lâcher prise, de partir au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Que ton nom soit béni, glorifié à jamais. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, j'ai prié. Nous disons tous Amen. Bien-aimés du Seigneur, j'aimerais vous exhorter à continuer à prier. N'attendez pas qu'on se retrouve pour prier. C'est un programme. Vous avez les points de prière. Priez à la maison comme nous l'avons fait. Prenez des moments pour vous-même. Si vous pouvez jeûner, vous jeûnez. Il faut que ça s'arrête. Vous ne pouvez pas continuer comme ça, être victime, être épié, être poursuivi par les esprits à chaque fois. Ça va durer combien de temps cette affaire? Vous devez vous lever dans la prière et prier fortement et ardemment. Vous devez faire face à cela. Il faut que ça s'arrête parce que si vous ne vainquez pas, vous ne remportez pas la victoire sur ces esprits, ils vont s'attaquer à vos enfants. Ils vont vous en prendre à vos enfants. Alors, je vous exhorte à vraiment prier. Quand il faut prier, Levez-vous, faites un programme et priez fortement. Dans le nom puissant de Jésus, que le Seigneur vous garde, vous protège. Maintenant même, au nom de Jésus. Amen.